Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 6 août. Je viens donc vous présenter les messages, la trame énergétique pour la semaine du 7 au 13 août. D'accord? Une fois de plus, petite information, tirage général, ça crée une trame et vous collez dessus une situation qui vous pose question. Ça vous fait résonance, tant mieux, ça vous fait pas résonance, passez votre chemin. Du 7 au 13 août, quelles sont donc les énergies qui nous accompagnent cette semaine? Messager de terre, donc là vous avez une information, quelqu'un qui vous apporte un élément concret, une aide concrète sur un projet, voilà, que vous avez à cœur ou sur une question que vous vous posez. Et donc l'autre coupe est au magicien, arcane numéro 1 du tarot, très très positive, puisqu'elle indique que vous avez entre les mains tout ce qui est nécessaire pour vous lancer sur un nouveau projet, un nouveau cycle. Vous avez la baguette magique, vous avez eu aussi l'information et l'aide nécessaire pour, je pense, vous lancer sur ce projet. Ok, on y va. Qu'est-ce qui vous porte cette semaine? Quelle est l'énergie qui vous porte cette semaine? Du 7, bon, j'en ai trop, du 7 au 13 août, s'il vous plaît. Du 7 au 13 août, ok. Voilà, du 7 au 13 août. L'énergie qui est extérieure à vous, qui vous manque ou qui peut vous bloquer, qui donc est un petit peu un défi à relever. Voilà, elle a sauté loin celle-là. Vibration de cette semaine. Qu'est-ce que nous avons cette semaine du 7 au 13 août? Quelle est l'énergie qui prédomine? La situation. Allez, pour le maximum de monde, donc quelque chose de général, je demande, s'il vous plaît. Ok. Maintenant la réponse à apporter. Quelle est la direction que vous devriez prendre, qu'on vous conseille de prendre, s'il vous plaît? Ok, c'est très très joli tout ça, c'est magnifique. Ok, alors je lis avec vous. Au-delà du message des cartes, j'ai des ressentis. Alors, nous sommes donc, on va nous parler d'un point zéro, d'une situation, d'accord? Donc là, cette semaine du 7 au 13 août, en tout cas l'énergie actuelle, elle est quoi? Elle est que vous êtes dans une énergie de... Je plaque tout, j'y vais, je me jette dans le vide, je me lance dans une nouvelle aventure. Le fou, c'est l'énergie du point zéro, de toute chose. C'est un peu le point du Big Bang, hein, vous voyez ce que je peux dire? Donc là, vous avez clairement l'énergie pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Et cette énergie, on a coupé au magicien, au messager de terre. Alors peut-être qu'il faut la préparer un petit peu. Mais là, c'est une vibration totalement de dire, j'en ai tellement, tellement assez. Là, j'ai fini mon cycle, je me lance ailleurs, je pars. C'est aussi l'envie de découvrir d'autres choses. C'est ça, hein, le fou. Une très belle énergie de je me jette dans l'inconnu pour voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Des énergies qui vous portent. Très bien, ça concrétise. Le roi de terre. Le roi de terre ici me parle que vous avez une énergie de concrétisation. Voilà, c'est ce fou là qui vous dit lancez-vous à l'aventure. Vous avez avec vous, rassurez-vous, cette énergie d'organisation. J'ai les pieds sur terre, très très pragmatique. Le roi en termes d'énergie, c'est vraiment l'autorité de la protection. Vous êtes vraiment maître de votre territoire, de vos biens. C'est quelque chose d'extrêmement pragmatique, organisé, mais très solide, ancré. Il n'y a pas de peur là-dessus, il n'y a pas de déstabilisation. Et pourtant, on a une arcane majeure qui pousse à partir à l'aventure, coûte que coûte. Et là, vous êtes extrêmement stable, extrêmement concret, ancré. C'est très positif face à une énergie comme le fou d'avoir un roi de terre, car effectivement, cette lancée dans cette nouvelle aventure, vous allez la faire, mais vous êtes peu déstabilisé. On va voir après le reste. Ça, c'est votre énergie. Je suis sûr de moi, je maîtrise mon environnement, je suis en pleine possession de mes moyens aussi. Hein, d'accord, qu'ils soient énergétiques, matériels, c'est plutôt concret. Je suis très ancré là.
contre vous, ou effectivement, ce qui peut vous manquer, le 7 d'air. Le 7 d'air me fait ici penser à quelque chose d'extrêmement mental. Donc on a vous êtes ancré, et là face à vous, le 7 d'air, c'est voilà, il vous manque le besoin de vous individualiser. Le 7 d'air, c'est j'ai choisi, j'ai réfléchi, je peaufine ma pensée, j'essaye de... Alors vous voyez, il y a un petit troupeau d'oies là, le dessin, il représente bien l'énergie. Et là, vous vous individualisez. Il y a un oiseau là, oui, un oiseau qui n'est pas avec les autres. Vous sortez du troupeau, et le 7 d'air, c'est une énergie qui vous dit attention, ce qui vous manque peut-être, ou ce qui vous... En l'occurrence ici, je ressens plutôt ça. C'est pas les autres, puisque le 7 d'air est individualisation de la pensée. Donc je pense qu'il vous manque, c'est peut-être de réfléchir à quelque chose qui vous... Voilà, enfin, d'avoir cette idée, ou acérer votre esprit pour savoir, voilà, je suis moi ce que je veux, à peu près. Alors, effectivement, pourquoi? Parce que les vibrations sont celles du 5 d'air. Alors, le 5 d'air, c'est pas très joli comme vibration, mais elles sont nécessaires, hein. L'ombre est nécessaire à la lumière, et vice-versa. Donc, en fait, le 5 d'air, ici, nous parle de conflit. Vous êtes en conflit, déjà avec vous-même, et aussi avec votre entourage. Le 5 d'air, c'est que vous devez vous battre pour imposer votre idée, pour imposer votre façon de voir. Voilà, c'est ça qui vous manque. Il vous manque que peut-être face à une situation, vous devez combattre. Alors pour le coup, le 5 d'air, c'est combattre aussi les gens autour de vous, mais c'est pas combattre avec des épées, des bouts de bois de matraque se frapper. Non, c'est au niveau mental, c'est voilà, vous êtes en bisbille, on va dire ça comme ça, avec votre entourage, car vous devez effectivement peut-être lutter pour votre idée, mais c'est quelque chose d'extrêmement mental, ou lutter pour sortir de cet environnement qu'on essaye qui ne vous convient pas, voilà, hein. C'est pas une lutte, c'est plutôt, parce que Luc, ce serait le 5 de feu. Ici, on a plutôt votre mental, il est englué dans vous vous dispersez, il y a des attaques de partout, vous vous sentez attaqué, voilà, et vous devez éclaircir votre pensée, vous devez l'individualiser, mais vous avez pour vous cette belle énergie du roi de terre, vous êtes ancré, vous savez où vous voulez aller, où vous êtes en pleine possession de vos moyens. Mais quelque chose vient troubler cette semaine, ce calme, cette sérénité. Quelque chose vient troubler la sérénité qui est en vous, et qui vous aurait poussé à dire j'ai envie de partir. Voilà. Et la réponse à tout ça, c'est qu'on vous demande de renouer avec le feu, 8 de feu. Donc apporter du mouvement. Pour le coup, voilà, c'est pas mental. Là, vous êtes coincé, vous êtes très stable dans votre situation, mais du coup, peut-être coincé dans une situation où c'est les idées qui tournent en boucle, mais c'est pas un 8 de pique. C'est que vous sentez que votre stabilité, là, et peut-être qu'elle ne plaît pas, peut-être que vous devez défendre votre position. Et la réponse, c'est que vous devez apporter aussi quelque chose, vous dit apporter de la motivation, une nouvelle motivation. Le 8 de feu nous parle aussi de mouvement, hein, c'est un 8, donc voilà, c'est un peu la boucle de l'infini, mais je dois remettre de l'énergie, du feu dans ma vie. Vous êtes trop peut-être arrêté sur des idées, et c'est quelque chose entre le mental et vous êtes bloqué dans quelque chose de situation terrestre qui était un équilibre, mais quelque part il vous manque une nouvelle énergie mentale, il vous manque quelque chose qui vous dit ah mais c'est un truc qui est vraiment à moi, ou c'est mon idée à moi, et quelque part vous vous sentez les vibrations autour de vous sont des gens qui vont venir, ou des idées, ou des coups de... Voilà, des coups d'impression autour de vous qui viennent vous aiguillonner, hein, dire oui, nani, nana, voilà. Et vous devez remettre de la motivation. Le 8 de feu, c'est remettre aussi, au-delà de la motivation, c'est remettre du goût à ce que vous faites, une nouvelle joie, un nouveau projet, c'est remettre quelque chose de nouveau dans votre vie, et ce qui vous fait vraiment vibrer, d'accord?
qui vous fasse vraiment vibrer et sortir un peu de toutes ce marasme d'idées, de notions, de vibrations autour de vous qui vous empêchent de dormir presque. D'accord? L'As d'eau aussi nous parle d'un nouveau départ. L'As d'eau, c'est un nouveau bonheur, un nouveau foyer, c'est une grande joie. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui peut-être vous permet de sortir de cette ambiance très peu sympathique et qui vous apporte une nouvelle joie, mais intense dans votre vie, quelque chose de nouveau. Vous voyez peut-être là, l'idée qui vous a manqué, que vous avez peaufiné, va peut-être vous apporter, voilà, je sais où aller, je sais renouer avec la joie, le bonheur. Ça peut être une nouvelle passion qui rentre dans votre vie, que ce soit individuel, que ce soit matériel, professionnel, enfin, vous avez quelque chose de nouveau, mais ça c'est hyper merveilleux comme carte. 8 de feu, l'As d'eau, c'est un nouveau foyer, un nouvel amour, une nouvelle passion, quelque chose qui vous fait vibrer, qui relance une belle énergie de vie. Dans cette semaine où vous êtes quand même bloqué sur un 5 d'air, enfin les vibrations elles ne sont pas gaies, il y a des gens, ça peut être aussi des gens autour de vous qui n'arrêtent pas de se plaindre, de dire ça va pas, ceci, cela, ou qui mettent du doute en votre vie. Vous devez lutter tout le temps peut-être pour pas vous faire enfoncer dans ce... Voilà, c'est ça que je ressens. C'est un peu, vous devez rester ancré dans votre position et peut-être vous individualiser, sortir du lot. Et le lot, le grand lot, ce sont des gens qui n'ont pas le moral, qui critiquent, qui font mettre du doute, des inquiétudes. Ça se marasme ça. Et là, vous devez absolument renouer avec quelque chose de beau qui vous fasse vraiment vibrer, quelque chose de magnifique qui rentre dans votre vie, qui soit effectivement avec le fou ou le magicien et le messager d'air, c'est effectivement partir sur un nouveau projet et dire je m'éloigne de toute cette grisaille parce que là c'est waouh, j'en peux pas trop. Hein, on a le fou, donc vous avez une grosse énergie de vouloir dire je largue les amarres et advienne que pourra. D'accord? Mais quelque part, le conseil qu'on vous dit, c'est réfléchissez un petit peu à ça. D'accord? Vous avez la stabilité nécessaire, mais votre environnement il est très perturbant. Et autour de vous, beaucoup trop de gens ont des soucis, des inquiétudes. Vous devez lutter en permanence pour ne pas sombrer avec eux. D'accord? Et pour vous individualiser et dire non, ben vous allez pas bien, mais venez pas m'engluer. Moi je suis bien et je me bats. Je me bats pourquoi? Pour faire rentrer cette joie, immense joie, refaire entrer le bonheur, la joie, l'énergie, l'envie, la motivation dans ma vie. Elle est juste magnifique. Je crois que c'est ma carte favorite en termes d'illustration. Cet hippocampe en or avec une perle. Faire rentrer ça, vous avez ça. Donc soit vous faites ce nouveau projet, cette nouvelle direction, ou soit vous larguez les amarres avec cet environnement grisâtre en disant ok mais moi non, moi j'opte pour faire rentrer la joie, le bonheur, le mouvement qui me remotive et me recontacte à une énergie qui m'apporte la vie. D'accord? C'est quelque chose de très positif cette semaine puisque vous arrivez à ça et vous avez l'énergie du fou. Donc vous vous lancez. Vous avez cette énergie de vous lancer vraiment dans une nouvelle aventure. Vous tournez presque le dos à toute cette grisaille. Ne pas oublier aussi que nous avons coupé aux magiciens et aux messagers de terre. Donc messager de terre, c'est quelqu'un qui vous apporte un aimant ou vous apprenez quelque chose ou une information concrète et vous avez les baguettes magiques entre les mains pour d'un coup de baguette magique transformer cette grisaille en juste quelque chose de vibrant, d'heureux, de magnifique, retrouver, renouer l'envie de bouger, la motivation, de nouvelles créativités et faire entrer une grande joie, un grand bonheur, un nouveau cycle qui marque joie et bonheur. Voilà. Ça peut être, concrètement, ça peut être quoi? Ben, ça peut être quelqu'un qui est au travail, au boulot ça se passe pas top, j'en ai marre, je pars en voyage. À l'extrême, ça peut être ça comme exemple concret, voyez-vous. Après, vous mettez ce que vous voulez comme ce qui vibre dans votre vie actuellement, les questions qui vous posent, d'accord? Ok, donc le mouvement, recréer un nouveau départ, une nouvelle joie, laisser rentrer le bonheur, la joie, le vivre dans votre vie. Et vous avez cette énergie du roi de terre, de quelqu'un qui est
ancré, organisé. Vous ne serez pas déstabilisé. C'est pas du tout ce qu'on m'envoie comme sensation. N'ayez pas peur. La solution arrivera et ce sera quelque chose de très beau qui arrivera. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine, donc du 7 au 13 août, en espérant que cette guidance, ce trame énergétique vous convienne, vous parle surtout, hein, vous convienne. Si elle ne vous convient pas, comme je disais, c'est pas grave, mais que ça vous parle, que, voilà, gardez espoir. Mais cette semaine, il y a quelque chose, vous renouez avec un nouveau projet, une nouvelle direction, vous renouez avec une joie intense, vous lancez vers une nouvelle vie, une vibration heureuse, et vous laissez les chafouins aller loin. Chafouin loin. Bon, ok, merci à tous et toutes d'être là, et je vous souhaite une très très belle semaine. Bye.